Ses frères pensaient se débarrasser de lui en le jetant dans un puits. Mais Dieu l'éleva au sommet de l'Égypte. Après avoir été jeté dans un puits par ses frères, Youssouf fut retrouvé par une caravane de marchands. Heureux de leur trouvaille, ils pensaient pouvoir en tirer un bon prix en le vendant comme esclave. Ils décidèrent alors de l'emmener direction l'Égypte. Le marché était bondé, le vacarme des enchères assourdissant. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, tous les regards se tournaient vers Youssouf. Sa beauté attirait les convoitises. C'est alors qu'Al-Aziz apparut. C'était un haut dignitaire, ministre et trésorier du roi. Dès qu'il posa les yeux sur Youssouf, il comprit qu'il avait quelque chose de spécial. Alors sans négocier, il l'acheta et l'emmena dans son immense demeure. Il demanda à sa femme de lui accorder un séjour honorable. Il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions. Ainsi, Youssouf grandit dans cette maison. Allah lui accorda sagesse, force et maturité. On lui confia même la charge des affaires de la demeure. On le connaissait pour sa noblesse, sa droiture, mais surtout pour sa beauté. Une beauté telle qu'aucun regard ne pouvait l'ignorer. Et cette beauté attira un cœur, celui de la femme d'Al-Aziz. Au début, un simple désir caché, mais jour après jour il devint obsession, jusqu'au jour où seul dans la demeure elle verrouilla les portes et lui dit « Viens ». Mais Youssouf repoussa ses avances. Avec piété il dit « Je cherche refuge auprès d'Allah, jamais je ne trahirai celui qui m'a accueilli ». Mais son refus ne fit qu'attiser son désir. Alors il s'élança pour fuir, elle se précipita derrière lui, attrapa sa chemise et la déchira par derrière. À cet instant, la porte s'ouvrit. Al-Aziz apparut. Imaginez la scène. Sa femme, son serviteur, sa chemise arrachée. À quoi pouvait-il penser, sinon à la trahison? Sa femme accusa Youssouf. C'est lui. Il a voulu me séduire. Youssouf protesta. Alors on appela un témoin, un membre de la famille. Pour trancher, il dit, si sa chemise est déchirée par devant, alors il est coupable. Mais si elle est déchirée par derrière, alors elle a menti. Et la preuve par là. La chemise était déchirée par derrière. Youssouf était innocent. Mais plus que la trahison, Al-Aziz craignait le scandale. Que diraient les gens s'ils apprenaient la vérité? Alors il se tourna vers Youssouf. Garde le silence, que cette affaire ne sorte jamais de ses murs. Mais malheureusement, les rumeurs ne connaissent ni porte ni barrière. Très vite, les femmes de la ville se passaient le mot. Bientôt, tout le monde savait. Comment la femme d'Al-Aziz peut-elle s'éprendre d'un simple serviteur? Ne craint-elle pas pour sa réputation? Quand elle l'apprit, elle décida de leur répondre. Elle invita les femmes chez elle, les installa, leur donna des fruits et un couteau. Puis elle fit entrer Youssouf. Et là, le temps s'arrêta. Subjuguée par sa beauté, elles se taillèrent les mains sans même s'en rendre compte. Alors la femme d'Al-Aziz dit « Voilà celui pour lequel vous me blâmiez. Si jamais il refuse ce que je lui commande, il ira en prison. » Et une fois de plus, Youssouf invoqua Allah. « Seigneur, la prison m'est préférable que ce à quoi elle m'invite. » Ainsi, malgré son innocence, il fut envoyé en prison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette cellule allait devenir le début de son élévation, et que derrière ces murs, Allah préparait son destin.